Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Isabelle Ider-Krivski. Vous êtes maître de conférence en anthropologie, vous êtes vice-présidente de l'Université de Guyane, vous dirigez un laboratoire, le MINEA, Migration, Interculturalité, Éducation en Amazonie, et vous êtes candidate pour une première historique, la présidence de l'Université de Guyane. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Quelles compétences faut-il pour diriger l'Université de Guyane? D'abord, avant tout, porter des valeurs. Les valeurs de collégialité, d'équité et de solidarité, parce que c'est une communauté, l'université, une communauté universitaire composée de personnel administratif, d'enseignants et d'étudiants. Si on ne réunit pas ces conditions, eh bien malheureusement, les troupes se dispersent. Avec quelle équipe vous allez diriger cette... Nous avons déjà une équipe en place, c'est-à-dire que les vice-présidents œuvrent depuis 3 ans. Certains ont été élus, d'autres ont été nommés. Et je souhaiterais... Aux sorcières, donc. Non, je souhaiterais garder la même équipe parce qu'elle connaît les dossiers. Nous n'avons une élection que pour 18 mois. Aujourd'hui, nous devons terminer le mandat de Richard Lagagné. Ces 18 mois, quel serait l'intérêt de modifier la structure, d'intégrer de nouvelles têtes qui n'auront pas véritablement le temps de prendre leur marque et de défendre les dossiers? Surprise par le départ de l'actuel président? Totalement, une véritable surprise, puisque Satisfaite? on l'a appris en plein conseil, en assemblée générale. Voilà, une assemblée générale. Satisfaite? Alors satisfaite, on va dire, du travail qui a été fait pendant les 3 ans. Et puis en même temps, on se dit que c'est un mal pour un bien, le président s'en va. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut prendre nos responsabilités. C'est l'occasion aussi de montrer que la communauté universitaire guyanaise est capable de prendre le relais. Alors parlons un peu de ce qui vous porte. Vous dites que vous connaissez bien votre ministre de tutelle. Expliquez-nous. Oui, alors il se trouve que le hasard a voulu, alors si le hasard existe, eh bien, il a voulu qu'en 2005, je sois nommée chargée de mission enseignement supérieur et recherche par le recteur, Jean-Michel Blanquer, lorsqu'il est arrivé en Guyane, actuel ministre de l'Éducation. J'ai travaillé 2 ans à ses côtés. C'est votre ministre de tutelle? Non, bien sûr que non. Non. Comment s'appelle votre ministre de tutelle? Frédérique Vidal. C'est bien votre ministre de tutelle, c'est Madame Frédérique Vidal. Oui, bien sûr. Mais c'est pas elle qui vous soutient, c'est le non, ministre de mais c'est l'Éducation. une équipe. Voilà, c'est une équipe. C'est pas elle qui me soutient, mais je veux dire que elle fait partie d'une équipe en tout cas. Et je commence par cette équipe composée avant tout de Jean-Michel Blanquer. Et dans cette équipe de Jean-Michel Blanquer, autour de lui aussi, il y a des personnes qui connaissent parfaitement bien la Guyane. Et il est important pour nous, il m'a semblé vraiment important que dans cette élection à la présidence de l'Université de Guyane, qu'on ait des interlocuteurs qui maîtrisent le territoire. Parce que malheureusement, c'est souvent le cas, lorsqu'on parle des problématiques guyanaises, on se retrouve face à des personnes qui ont un petit peu de mal à comprendre notre organisation et notre complexité. Alors vous intervenez beaucoup sur le champ sociétal, vous dites, vous avez déclaré en tout cas bénéficier du soutien de la population. Nous verrons pour votre concurrent qui va passer ici, si c'est le cas également pour lui. Est-ce que vous disposez du soutien de la communauté universitaire? Oh, ben on va dire comme mon adversaire, c'est-à-dire qu'on est divisé, on est partagé, ce sont 2 projets totalement différents. Moi, je suis pour la diversité. Alors, c'est quoi la différence vraiment réelle et observable entre votre projet et celui de votre concurrent? La différence fondamentale, c'est que moi, je veux poursuivre avec la même équipe. Il n'est pas question, là, aujourd'hui, de changer l'organisation de l'université parce que nous n'avons que 18 mois devant nous. La priorité de notre programme dans cette équipe, c'est de donner justement le temps, pour ces 18 mois, le temps de prendre le temps du bilan, de faire le temps du diagnostic, de prendre le temps dans nos instances de discuter, de communiquer et de voir ce qui a fonctionné, mais qu'est-ce qu'on va garder dans notre bilan et de corriger ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on ne pourra pas dire que tout était formidable. Justement, vous avez évoqué, j'avais vu ça, la nécessité de procéder au cours des 18 prochains mois à un diagnostic de la situation. Oui. À l'université, alors qu'un contrat quinquennal vient d'être signé après un long processus interne d'auto-évaluation et donc de diagnostic, et le contrat d'établissement, vous l'avez signé. Oui. Alors vous avez signé un projet qui faisait état d'un diagnostic et donc d'un projet. Aujourd'hui, vous voulez refaire un diagnostic? Ah non, surtout pas. C'est que maintenant, au sein des composantes, parce que l'université est organisée en composantes, chaque composante a son identité. Nous avons la composante santé, IUT, éducation, lettres et sciences humaines, sciences juridiques et économiques, sciences et technologies, et chacune a son identité, a son directeur au sein de ces composantes. L'idée, c'est de profiter justement de ces 18 mois pour qu'au sein des composantes, il y ait un diagnostic qui soit fait pour pouvoir s'intégrer dans ce contrat quinquennal.
quinquennale. Aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous faire, tant du point de vue des infrastructures, des équipements et des personnels à recruter? Parce qu'il y aura des recrutements bientôt. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, tout a été dit dans le contrat, c'est qu'il faut aujourd'hui identifier quels sont les postes que nous allons ouvrir, quel type de poste, quel profil de poste, et ça doit se faire au sein des composantes. Ensuite, ça n'a pas été fait par le projet Non, maintenant nous rentrons dans la phase, on ne peut pas décider à la place des collègues, maintenant nous allons rentrer dans la phase de profil de poste et de besoins et d'identification des besoins humains. À côté de ces besoins humains, nous avons aussi, là, tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de prendre le temps de faire le diagnostic au niveau de notre équipement, de notre matériel. Parce que c'est très bien d'avoir un beau contrat quinquennal, mais lorsque vous rentrez dans une salle de cours et que les prises sont dénudées, que les vidéoprojecteurs ne fonctionnent pas, que les tables et chaises sont cassées, oui, formidable, vous avez un beau projet bien signé, mais une salle qui ne fonctionne pas et qui ne peut pas accueillir des étudiants. Vous êtes habilité à diriger des recherches, HDR, votre concurrent non. Vous pensez que c'est quelque chose d'important quand on dans le monde universitaire, c'est une étape importante. C'est un rite de passage, on pourrait dire. L'habilitation à diriger des recherches, c'est la plus haute qualification universitaire qui nous donne l'autorisation d'encadrer des doctorants et de diriger des laboratoires. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui pour moi. Je dirige le laboratoire. Pour vous, clairement, c'est un avantage. C'est reconnu dans le monde universitaire. À nos téléspectateurs qui éventuellement se précipiteraient à l'université pour participer au vote, le vote, il est interne. Il y a 14 membres au sein du conseil d'administration et le futur président est élu parmi ses pairs. Alors c'est vrai que ça surprend toujours. Beaucoup de personnes m'ont posé la question en disant « mais c'est en interne, nous, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut dire ?» Alors j'ai dit mais non, il est vraiment important de médiatiser cet événement universitaire parce que c'est la première fois, le 22 juin à 9 h, parce que c'est la première fois que ça va se produire au sein de l'université. Le premier président a été nommé. Eh bien, là, aujourd'hui, nous passons à l'élection du premier président. C'est une élection présidentielle pour la première fois. C'est la première de l'histoire de l'université. Alors, en fouillant aussi, j'ai vu qu'un collectif des universitaires avait demandé le départ du président Lacanier et des élections anticipées. Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet? C'est passé pendant les 4 semaines de grève. Vous savez, sur le pôle éducation, il y avait différents collectifs. Si ma mémoire est bonne, dans ce pôle éducation, il y en avait au moins 5, 6, voire 7 dans ce pôle éducation. Plusieurs revendications ont émergé. Dans le départ de... Oui, plusieurs revendications, et que ce soit dans le primaire, le secondaire ou dans le monde universitaire, elles ont toutes été étudiées, analysées lors des assemblées générales. C'est un mouvement social auquel j'ai fortement participé, dans lequel je me suis impliquée en tant qu'anthropologue, parce qu'il méritait d'être analysé aussi, et qu'il méritera encore d'être analysé à froid plus tard. Donc il était particulièrement intéressant parce que les individus en présence s'exprimaient. Et la parole circulait. On a vu. Le format de l'émission est court. Madame Ider Krivski, excusez-nous, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembered.